tu veux progresser en français, tu dois écouter du français. C'est la même règle pour tout le monde, quelle que soit la langue que l'on apprend. Donc aujourd'hui, si tu comprends tout ce que je vais dire, c'est super. Si tu comprends 70-80% de ce que je vais dire, eh bien en fait, c'est encore mieux. Et je vais te dire pourquoi. Si tu veux progresser en français, tu dois vraiment utiliser des supports qui sont un tout petit peu au-dessus de ton niveau actuel. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Apprendre en contexte, ça veut dire qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui est expliqué. Mais on comprend l'idée générale. On comprend 70-80% de ce qui est dit. C'est comme ça qu'on progresse. Alors, est-ce que c'est un problème de regarder des choses qu'on comprend parfaitement? Non, c'est pas forcément un problème, mais tu auras un bénéfice supérieur si tu trouves quelque chose qui est un tout petit peu au-dessus de ton niveau actuel. Je te propose d'écouter ce que je vais expliquer et d'évaluer si tu as pu comprendre au moins 70-80% de ce que je dis. On y va? Tu sais, ça fait des années que je ne vais plus au cinéma. Des années. Et pourtant, c'est pas à cause de Netflix, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a plein d'autres options que je ne vais plus au cinéma. Je n'y vais plus par choix. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour ça, il faut que je revienne un petit peu en arrière. 30 ans en arrière. Donc dans les années 90, j'étais adolescente et j'allais souvent au cinéma. Pourquoi? Parce que j'habitais dans une petite ville. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Donc quand je voyais mes amis, souvent on décidait d'aller au cinéma. C'était quelque chose de normal. Voilà. Ça faisait partie des activités normales des adolescents à cette époque. On achetait des bonbons, on achetait des barres chocolatées, puis on allait voir un film. Puis à 20 ans, je suis partie vivre en Australie. Je voulais apprendre l'anglais, je voulais vivre d'autres choses. Donc je suis partie en Australie. Puis un jour, logique, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un film au cinéma. En anglais en plus, super. J'ai été extrêmement étonnée. La première fois que je suis allée au cinéma en Australie, j'étais très étonnée parce que je me suis rendu compte que tout le monde achetait des tonnes de choses à manger pour la séance du film. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas à cette époque, on n'avait pas le droit d'emmener plein de choses à manger. En tout cas, on n'avait pas le droit d'emmener... les fast-foods n'existaient pas. McDonald's, le premier fast-food McDonald's, il est arrivé très tard dans ma ville. Très tard. Donc tout ça, ça n'existait pas en fait. Et donc j'arrive en Australie, dans la salle de cinéma, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes qui mangent autour de moi? Scrunch, scrunch, scrunch par-ci, allez que je fouille le paquet de chips par-là. Et en fait, ça m'a beaucoup perturbée. On avait l'impression d'être dans un restaurant. Alors c'est vrai que pendant le film, les gens ne parlaient pas, mais je les entendais manger. Et en fait, ça m'a beaucoup gênée. Et je n'ai pas apprécié le film. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai essayé plusieurs fois ensuite. C'était toujours la même chose. Bon, je n'allais pas beaucoup au cinéma en Australie. Et puis, je suis rentrée en Europe. Je suis allée vivre dans d'autres pays européens. Et à chaque fois que j'allais au cinéma, il y avait cette culture des gens qui mangent pendant le film. Et en fait, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai arrêté d'aller au cinéma pendant quelque temps. Et puis ensuite, je suis partie vivre à Singapour. Là, je me suis dit, bon, je vais essayer. Il y a un film qui me plaît, je vais aller le voir. Alors, juste pour le contexte,
Singapour, c'est un endroit où il fait tout le temps très chaud. On est tout le temps en sandales, en short, en t-shirt. Il y a plein de choses à faire à Singapour. C'est vrai que le cinéma, c'est pas quelque chose que l'on a en tête tout de suite, parce qu'il y a plein d'autres activités à faire. Mais voilà, il y avait ce film qui me plaisait. Je me suis dit, tiens, je veux voir ce film absolument. Je vais au cinéma. Et là, ça a été la pire expérience de cinéma de ma vie. Alors, les gens ne mangeaient pas vraiment autour de moi. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que les Singapouriens adorent la climatisation. Ils adorent la climatisation. Et donc, pendant le film, j'étais assise comme ça, parce qu'il faisait 18 degrés dans la salle. Est-ce que tu t'imagines rester 2 heures assis, sans bouger, dans une salle où il fait 18 degrés? Moi, je peux pas. C'est trop froid pour moi. Donc, comment est-ce que je peux apprécier un film quand il fait froid et que je ne suis pas installée confortablement? Donc, ça m'a gâché le plaisir. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller voir des films à Singapour avec une polaire, avec un manteau. C'est pas logique. Et donc, voilà, je me suis dit qu'en fait, le cinéma, c'était pas vraiment pour moi. Parce que il y avait toujours quelque chose, en fait, qui me perturbait. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller au cinéma. Et pendant de longues années, je ne suis plus allée au cinéma. Alors, j'habite aujourd'hui au Canada. Ça fait 6 ans, 6 ans et demi que j'habite au Canada. Et en 6 ans et demi, je suis allée une fois au cinéma. Une seule fois. Et en fait, j'étais très étonnée. Parce que quand mon ami m'a dit « Viens, on va au cinéma », je me suis dit « Ah là là, ça va être horrible encore ». Et bien en fait, pas du tout. Ça s'est bien passé. Je me suis dit « Bon, c'est possible ». Et pourquoi ça s'est bien passé? Ben en fait, ça s'est bien passé parce qu'on était 10 personnes dans la salle. Il n'y avait presque personne. Donc voilà, en fait, c'est ça la solution. C'est que moi, j'ai besoin d'être tranquille pour regarder un film. Et donc, le meilleur endroit pour faire cela, c'est chez moi. Alors, combien? 70%? 80%? 100%? Quel que soit le résultat, le plus important, c'est d'écouter du français souvent.